Tapis rouge à Colombes, une émission qui vous est réalisée et proposée par Captif TV et Téléanti. Téléanti, c'est bien sûr sur l'Afrique, mais également Bouygues, sans oublier Orange. Nous sommes ensemble aujourd'hui et nous allons recevoir des invités plateau. Les invités plateau, dans un premier temps, nous recevrons Daddy Yod, nous parlerons avec lui de sa carrière. Ensuite, nous recevrons le concept de respect pour Yo, emmené par Christian Fabroni. Très très beau concept aussi, et on parlera avec Christian et les autres membres du groupe de ce très beau travail. Je vous remercie bien sûr pour cette émission en direct, donc vous allez aussi, si vous le souhaitez, poser vos questions aux artistes qui seront sur le podium, donc vous n'hésitez pas, vous intervenez quand vous voulez, on vous donnera la parole. Merci encore de cette grande fidélité. Nous allons sans plus tarder commencer à recevoir notre premier invité. Premier invité, il s'appelle Daddy Yod. 30 ans de carrière, Daddy Yod inlassablement est là, est bel et bien présent. Il a été l'un des pionniers du ragamuffin. Je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir bien fort. Daddy Yod, mesdames et messieurs. Bien fort. Daddy Yod qui va venir s'installer à côté de moi. Merci. Merci Daddy. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Captif TV et de Téléanti. Daddy Yod, on va parler de toi. On va parler un peu de ta carrière, bien sûr. Une émission enregistrée en public, hein. C'est agréable, ça t'est déjà arrivé, Daddy Yod? Eh bien, oui, ça m'est déjà arrivé, mais d'autant plus que sous Téléanti, c'est la première fois que je le fais de cette manière. Et
Je suis très, très content d'être là aujourd'hui. Bien sûr. Alors, on va parler de ta carrière. Tu es l'un des pionniers du Ragamuffin. Tu as été l'un des premiers dans les années 80, c'est ça? Eh ben oui, en 91, avec le titre Faut pas taper la doudou, Ouais. avec mon producteur JR Production, on a donné les premières lettres de noblesse au mouvement Ragamuffin français. Et voilà quoi. Première lettre de noblesse, évidemment. Ensuite, il y en a eu d'autres qui sont arrivés. On a eu les Lord City, Daddy tout ça. Ces garçons sont arrivés aussi. Alors, évidemment, quand tu es arrivé, on pensait que tu étais jamaïcain avec ton style. Ah ben, j'ai tout entendu, il est américain, il est jamaïcain, sauf guadeloupéen, mais en fait, je suis de la Guadeloupe. Et j'étais très souvent en Martinique aussi, mais je viens de la Guadeloupe. Mon père et ma mère sont de la Guadeloupe. Ils sont de région Grande Terre en Guadeloupe, c'est bien ça? Grande Terre, oui, oui. Grande Terre en Guadeloupe, tu as été élevé en Grande Terre? Jusqu'à l'âge de 9 ans. Ouais. Et après, mon rentrée en France, quoi. Mais jusqu'à l'âge de 9 ans, j'étais en Guadeloupe, en Grande Terre, à Desvarieux, Petit Canal, exactement. La passion de la musique est arrivée à quel moment? Eh bien, la passion de la musique, c'est arrivé d'ailleurs d'abord avec les grands frères tels que Gramax, Exalois, Ivo Simon, Bob Marley, tous ces afro-caribéens qui œuvraient. Mais lorsque j'ai eu vraiment envie de faire ça, c'est lorsque j'ai découvert l'albinos qui s'appelle King Yellowman, qui est un Jamaïcain. À travers les magasins Blue Moon, j'ai découvert cet artiste. Et là, je savais vraiment qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Quoi. Tu savais ce que tu allais faire de ta vie. Le King, tu es Rasta. Eh bien, j'aime beaucoup la philosophie Rasta parce que avec la philosophie Rasta, ça nous a donné une identité. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas. C'est là que j'ai appris que l'histoire de l'homme noir ne commence pas dans les cales du bateau, mais que nous sommes venus dans le monde avant même les bateaux de l'esclavage. Quoi, ok? Donc, Hannibal est venu avec ses éléphants jusque dans les Pyrénées. On ne va pas refaire l'histoire, mais il faut savoir que on a apporté beaucoup de connaissances dans le monde. Avant l'esclavage, on était déjà dans le monde pour apporter la connaissance, quoi, que ce soit au niveau de la royauté, au niveau de la religion, au niveau de l'agriculture, au niveau de pour faire les maisons, la rue, on va appeler ça. Architecture. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a en nous et qu'on a emmenées dans le monde, quoi. Mais bon, il faut chercher, celui qui cherche finit toujours par trouver, quoi. Celui qui cherche finit par trouver, toi tu as cherché. Est-ce que tu penses que tu as trouvé ta voie dans la musique? Oui, je pense que chaque personne a une mission de vie et lorsqu'on vient sur Terre, on a une mission de vie, on a quelque chose à accomplir. Et moi, c'est à travers l'art et la culture que j'accomplis ma mission de vie. Il faut savoir que ma musique, c'est pas du Rocco Siffredi, c'est pas fait sans l'air comme on fait croire à la jeunesse. En France, c'est un pays à texte. Okay? Moi, je viens d'une époque où les artistes, il fallait avoir du texte pour pouvoir se faire connaître. D'ailleurs, la chanson le plus connue, une de mes chansons les plus connues, c'est Faut pas taper la doudou. Il y a Delbord, il y a Je ne veux pas l'armée. Et c'est avec les chansons à texte que les artistes comme moi, Tonton David, on s'est fait connaître. Et c'est dommage, aujourd'hui, on fait croire aux gamins qu'il faut chanter du Rocco Siffredi, il faut chanter. Mais ça marche quand même, n'empêche que quand on voit les clips et tout, dans les clips, on voit des belles filles et tout ça, dénudées, ça donne envie de regarder quand même. Oui, mais il y a une certaine culture. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, leurs enfants dorment à cette heure-là parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants regardent ce genre de programmation. Oui. Et si on se souvient de moi aujourd'hui, pourtant j'ai fait mon premier 1087, c'est parce que j'étais diffusé dans les mêmes chaînes que Johnny Hallyday ou que Patricia Cass, et il n'y avait pas cette ghettoisé aujourd'hui parce que la musique est devenue très vulgaire. Donc l'art et la culture, c'est toujours diffusé à des heures de pleine écoute. Et si on se souvient des artistes que Tonton David, Daddy Dirty, King Daddy Old, c'est parce qu'on a été diffusé à des heures de grande écoute. Et aujourd'hui, puisque la chose elle est un peu banalisée, donc c'est à minuit, à 1h du matin, mais à cette heure-là, les gens dorment. Le King, tu nous dis que la musique est devenue un peu vulgaire, mais aujourd'hui ça marche quand on regarde les artistes qui fonctionnent bien. C'est des artistes qui sont dans la place, qui assurent, et qui sont soutenus par des jeunes aussi. Vous savez, l'art et la culture, c'est quelque chose qui est primordial. Si l'humanité n'avait pas l'art et la culture, je pense que nous serons dans un très mauvais état. Okay? Donc, c'est vrai que c'est beaucoup écouté, mais l'homme ne vit pas uniquement que de pain et de roast beef. Okay? Oui. L'homme a besoin de choses sérieuses
et pour pouvoir avancer, évoluer dans la vie. Okay? Il faut savoir que le verbe, c'est avec ça que Dieu a créé le monde. Si toute la journée on entend des disques, une musique très négative, il faut savoir que ça aura des répercussions parce que tout est énergie et l'énergie à un moment donné, il se matérialise, quoi, il devient réel. C'est pour ça que aussi qu'il y a tant de meurtres, tant de choses. Okay? Il faut savoir que le verbe c'est vivant, quoi. Il y a une grande violence quand même à travers évidemment les textes qu'on écoute des jeunes. Évidemment, on n'est pas là pour les condamner forcément, mais il y a une violence quand même, mine de rien. Oui, il y a cette violence parce que le verbe, il faut faire très attention avec le verbe. Avec le verbe, on peut donner la vie comme on peut donner la mort. Okay? Vous savez qu'il y a des paroles qui font aussi mal que des coups. Bien sûr. Donc le verbe, plus il est négatif, plus ça va se transformer parce que c'est de l'énergie. Je ne sais pas si les gens comprennent de quoi je parle, mais tout est énergie, ok? Et ça finit, si toute la journée tu chantes l'amour, tu verras les gens, eh bien, ils vont se transformer en amour. Si toute la journée tu chantes la guerre, eh bien, les gens vont se transformer en guerriers. Oui. Okay? Et c'est très important, c'est pour ça que Bob Marley parlait de positive vibration. Bob Marley est connu dans le monde entier, sa musique c'était une musique très positive. Bob Marley chantait No Romeo Cry. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas, toi tu as chanté, il ne faut pas taper la doudou. C'était dans la même lignée, tu étais en accord avec évidemment ce que chantait aussi Bob. Oui, parce que le rap et le ragamuffin, à l'origine, avant d'être récupéré, c'est la musique, c'est le journal quotidien du peuple. Okay? Ça aide le peuple à comprendre certaines choses. Les textes, c'est pour ça que tous ces artistes on s'est fait connaître par nos textes. Et si aujourd'hui encore ces chansons-là sont valables, c'est parce qu'ils viennent de la source. Okay? Comme tout ce qui vient de la source est impérissable. Il ne peut pas rouler, il ne peut pas périr, il ne peut pas démoder, il ne peut pas rétrograder. Comment non? Mais c'est toujours d'actualité parce que ça vient de la source, comme tout ce qui vient de la source. Comme tout, tu viens de la source, tu as eu une belle carrière, tu as démarré très très fort avant 1991, avant Non, il ne faut pas taper la doudou, tu avais fait autre chose, tu n'avais rien fait auparavant. Si, j'avais enregistré avec le producteur de Orlus Mabélé, à l'époque, Jimmy Retino, j'avais enregistré la chanson Elle n'est pas prête, et avec Blue du groupe Coastal Edge, un Guyanais, grâce à lui j'ai voyagé, j'ai été en Guyane et j'ai constaté que j'étais déjà une star en Guyane avec cette chanson Elle n'est pas prête. Ça c'était en 1987. Voilà. C'était le début du ragamuffin, hein, puisque c'est un nouveau style, puisque tu aurais pu choisir le zouk, tu aurais pu choisir autre chose. Tu as choisi parce que c'est ce qui te convenait, c'est ce qui allait à ton image. Eh bien, surtout cette musique nous faisait prendre conscience que notre histoire ne commence pas dans les cales du bateau, comme je dis, mais que nous sommes un grand peuple, okay? On a des rois, on a des grandes reines, ça nous représentait, ça nous donnait l'identité, surtout cette musique. Et on ne vivait pas à travers la culture des autres, mais à travers notre propre culture. C'était le Black is Beautiful, ça rejoignait le mouvement Black is Beautiful, ça nous donnait une certaine fierté. Et bien sûr, je me reconnaissais à travers cette musique jamaïcaine. Et oui. Mais le King, tu as été un peu rebelle aussi, parce que tu as chanté « Non, je ne veux pas aller à l'armée », alors que l'armée était obligatoire. Pourquoi ? Bien sûr. Pourquoi j'ai chanté « Je ne veux pas aller à l'armée » ? Tout simplement parce que c'est la même raison qui a fait que j'ai porté le maillot jaune du Tour de France ? Du Tour de France, oui. Parce que lorsque je regardais le 14 juillet, je ne voyais pas les grands généraux. Okay? Et Dieu sait qu'il y a des grands généraux comme les Hannibal et j'en passe. Mais on ne les voyait pas, bizarrement on ne les voyait pas. Okay? Claude François, pendant des années, il avait un bassiste qui jouait derrière les rideaux. Le cyclisme, moi-même, j'aime beaucoup Pauline et Molia chez moi, je regardais le cyclisme. Donc c'était pour leur rendre hommage quand j'ai pris le maillot jaune, parce que quand je regardais le Tour de France, je ne voyais pas de blague. Et c'est pas parce que je me disais, c'est pas les montagnes, les côtes, puisque nous n'y laissons pas Frédéric, Guadeloupe, nous n'y montagnes. On a les mamelles, on a beaucoup. Voilà. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, Bruno Jimmy m'a dit, mais tu sais, maintenant il y a des black boys qui sont dans le tour, donc big up. Bien sûr, bien sûr. Une chose,
il y a eu cette carrière, mais est-ce que tu aurais aimé être un grand sportif? Aujourd'hui, on parle beaucoup des sportifs. Hein. Tu as vu, on a Kylian Mbappé qui est une petite fierté, évidemment. Tu aurais aimé être un sportif de haut niveau? Eh bien, disons, j'aurais aimé être ce que je suis, ok? Et, mais je respecte beaucoup tous les sportifs, tous nos sportifs, commencer par Marius Trésor, Gérard Joviot, Oui, bien sûr. et puis tous les nouveaux, Teddy, Winner, tout. Ouais. Le King Daddy, la vie n'a pas été simple pour toi parce qu'il y a eu aussi des petits moments de passage à vide aussi dans ta vie. On peut en parler? Vous savez, depuis le début, ça n'a jamais été très facile pour moi, mais ce que Dieu a béni, c'est pour des temps indéfinis, ok? Comme on dit chez nous, qu'à plier, pas qu'à casser. Il faut savoir que mon premier disque, les bandes ont été volées, ok? Ça ne m'a pas empêché de devenir King Daddy, que ces chansons sont aujourd'hui classées comme des classiques, ok? Bien sûr, les plus grands finissent toujours par faire un passage dans le désert. Jésus-Christ est passé par le désert, Moïse est passé par le désert. Mais quand tu rentres dans le désert, si tu ressors, bien sûr, au moment où tu y es, tes sujets sont les scorpions, les serpents. Mais quand tu reviens pas du tout de la même manière. Tu reviens avec une certaine vision de la vie et c'est ce qu'on retrouve dans mes textes. On va en parler tout à l'heure de ta vie actuelle et on en parle. Si vous avez une question à poser à Daddy Hod, vous n'hésitez pas, vous nous faites signe et puis on vous tendra un micro, il n'y a aucun problème. Daddy Hod, il y a eu une rencontre importante dans ta vie, il n'y a pas si longtemps, c'est la rencontre avec Jacob Desvarieux. Oui. Pourtant, tu es un king, lui évidemment c'est le boss du zouk. Jamais au grand jamais, vous avez eu l'occasion d'échanger pour mettre un projet en place. Et ça s'est passé récemment. On peut en parler? Eh bien, sur cet album, je trouvais que c'était l'occasion, c'était vraiment le moment, parce que cet album, je me suis fait vraiment plaisir d'enregistrer avec beaucoup d'artistes que j'apprécie, que ce soit des anciens et des nouveaux. Et Jacob, il fait partie de nos piliers, ça fait partie, Kassab, quand on dit le zouk est mort, les gens aiment trop dire les choses sont mortes, rien ne meurt, mais tout se transforme, tout se récupère, c'est ça qu'il faut savoir. Alors, à force d'entendre le zouk est mort, et que je vois qu'il y a un musée du zouk en Afrique, et que le zouk on le reprend, même les Chinois, partout dans le monde, ces gens-là, ils ont fait vraiment le job, okay? Oui. Le groupe Kassab, et aujourd'hui on peut dire que chez nous on a le Goka, mais on a aussi ce qu'on appelle le zouk, on a une musique et on a des vrais ambassadeurs. Donc c'était un honneur, ça faisait un moment je voulais partager une chanson avec ces gens-là, et à travers Jacob, je l'ai fait. Donc lorsque j'ai appelé Bob Kibber pour m'aider à écrire le texte et que le démarrer moins, parce qu'il connaît un peu ma vie, est sorti, je lui dis c'est ça, le démarrer moins. Et on a appelé Jeannot Zabulon pour pouvoir faire l'arrangement de cette chanson, et ça tombait hyper bien, et Jacob alors... Rien qu'en le regardant travailler, on apprend quoi. C'est vrai. Donc tu étais émerveillé de travailler avec Jacob parce que pour toi c'est un dieu du zouk en fait. Oui, et puis surtout que c'est pour ça que tant que quelqu'un ne marche pas dans le mocassin, ne croyez pas les gens. Parce que moi j'entendais beaucoup de choses, ouais, il n'est pas facile, ceci, cela. Oui. Mais je peux te dire que moi franchement j'ai passé que ce soit pour faire le clip ou le morceau, mais des super moments. Et puis il est d'un professionnalisme, mais laisse tomber quoi. Ouais. Donc ça me rappelait bien sûr quand je chantais c'est un beau genre qu'on devient forgeron, c'est un pouvoir qu'on apprend à courir. Je cours le courage, ambition, aïe, professionnel ou amateur. Mon nom c'est David, mon nom c'est tueur professionnel, parce que Jacob c'est un grand professionnel. C'est un grand professionnel. Mais toi aussi, on dit de toi que tu es un homme très sensible. Au regard, quand on le voit comme ça, on se dit c'est un Ragamuffin, c'est un gars, c'est un guerrier, un combattant, mais quelque part derrière, il y a une grande sensibilité. Ben, il faut savoir que vraiment les artistes, si nous on fait le métier qu'on fait, c'est qu'on a une très grande sensibilité. Bien sûr, il faut se protéger, on a une carapace, mais c'est le métier le plus dur qui existe dans le monde. Tu peux travailler un album pendant 2 ans, 3 ans, et tu peux ne pas vendre, et tu vas recommencer parce que c'est ta mission, ok? Et quand tu as la reconnaissance du public, bien sûr, les gens sont contents, ils nous voient briller, mais ils ne savent pas par où un artiste passe pour pouvoir arriver. Et si on arrive à chanter des chansons comme ça, c'est qu'on a une très bonne sensibilité. C'est pour ça que, paix à son âme, beaucoup ont critiqué, mais j'ai compris lorsque Johnny a rencontré Laetitia et qu'elle a permis de transformer ces mauvais démons en
en donnant ce qu'il a de mieux, parce que nous ne sommes pas nos mauvais démons. C'est vrai, on est confronté à pas mal de choses, nous les artistes, mais avant d'être nous ne sommes pas nos mauvais démons. Nous sommes ce que nous sommes à l'origine, et à l'origine, nous sommes à l'image du Créateur, nous sommes lumière, nous sommes amour. Ok? Daddy Yod, tu es croyant? Oui, très Oui, croyant. Oui. Je te sens très ému là à cette question. Tu y réponds avec beaucoup de sincérité. Oui, parce que bien souvent les gens se trompent. Ok, heureusement très tôt, j'ai été attiré par la spiritualité et j'ai compris connais-toi toi-même. Je me suis toujours intéressé au mystère du monde parce que bien souvent les gens te prêtent des choses. Ok, on veut te faire croire ceci, on veut te faire croire, mais il faut te connaître, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, tu connaîtras vraiment les gens alentour de toi. Ok, parce que bien souvent on oublie qui nous sommes parce qu'on veut faire plaisir aux gens, on vit à travers la croyance des gens. Mais très tôt, Dieu m'a donné cette chose de connais-toi toi-même. J'ai compris cette phrase et cherché à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, être ou ne pas être. Connais-toi toi-même. Oui. Daddy Yod, je vois que tu as beaucoup de bagues au doigt ou peut-être de chevalière et tout ça. Ça représente quoi tout ça? Ce sont des pierres, vous avez... Faites un zoom, technicien Geoffroy, faites un zoom sur, voilà, regardez-moi ça. Ce sont des pierres et les pierres ça parle, ok? Donc j'aime beaucoup les pierres et j'aime beaucoup porter les croix. Okay? Oui, je vois ça. Comme vous regardez, vous voyez, il n'y a pas... Zoomez, caméraman, oui. Ok, donc il y a la croix originale, il y a le croix, ok? Oui. Et voilà quoi, donc... Tu te sens protégé par, en portant ces croix, tu te sens protégé, tu te sens plus à l'aise, c'est quoi? C'est une conviction, c'est quoi en fait? Non, je suis protégé par l'esprit intelligent et infini, par l'esprit intelligent et infini qui fait briller les étoiles, qui fait battre mon cœur. Je suis protégé par ça directement, je suis managé, je suis guidé par ça. Donc certains l'appellent l'Esprit Saint, certains l'appellent... je suis protégé par ça parce qu'il faut savoir que il y a l'ego, ok, mais il y a l'amour et il y a la peur, ok. Donc l'esprit intelligent et infini, il me dirige toujours vers l'amour et l'amour, parce qu'il y a deux émotions dans la vie, la peur ou l'amour, et en fonction de celui que tu utilises, tu peux avancer dans la vie, quoi. Je vous rappelle que nous avons comme invité aujourd'hui au tapis rouge, nous sommes en direct et l'émission est enregistrée en public, bien sûr. Nous sommes au tapis rouge avec bien sûr toute l'équipe de Captive TV et de Télé Antilles. Nous travaillons main dans la main pour la réalisation de cette émission. Notre invité Daddy Yod. Daddy Yod, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu te sens en paix avec toi-même? Est-ce que tu viens de réaliser ton rêve? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es bien dans ta tête? Ah oui, je me sens parfaitement en connexion avec moi-même, en connexion avec la source. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ok? Mais je ne laisse pas les problèmes prendre le devant. J'essaie d'avoir la joie de vivre, le bonheur. Je ne le cherche pas non plus à travers quelqu'un, okay? Parce que tout ce qu'on a besoin, il est en nous. Ok, c'est déjà là. Il y a les problèmes, mais il y a aussi la totalité des possibilités qui sont là. Ok, qui veut dire qu'en vérité, tout est parfait parce que tout simplement, Dieu ne joue pas au dé. Okay? Oui, Dieu ne joue pas au dé. Non, il ne joue pas au dé. Tout est parfait. Quand il y a au pays, on va habiter en contrariété, on comprend. Tout est j'accepte. Je suis dans l'acceptation des choses, quoi. Ouais. Donc, Dieu, il a un plan, ok? Donc, rien n'est pas fait pour rien. Donc, avant, c'est vrai que je flippais beaucoup, je doutais. Donc, la vie m'a appris que non, laisse faire, je suis là, je guide, je suis là, c'est moi tu as réalisé un très très bel album avec la complicité de Jacob Desvarieux et d'autres artistes. Oui. Tu as passé un bel été puisque tu étais en tournée, ça s'est bien passé pour toi, dis donc. Ah oui, vraiment. Et puis surtout le peuple, je suis toujours surpris parce que tout le temps je me dis, à chaque fois je dis toujours la même chose, peut-être les gens m'ont oublié, ils sont passés à autre chose. Mais non. Et ça me montre encore une fois que quand les choses viennent de la source, c'est vraiment impérissable, c'est indémodable, quoi. Et cet été, j'étais en Guadeloupe, j'étais pas trop sollicité. Et bizarrement, c'est la première fois que je me baigne autant à la mer.
Oui. En même temps, je fais mon travail, mais je passe du temps avec ma famille. Bien sûr. Je suis avec le peuple. J'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. D'accord. Dans les jours et les mois à venir, qu'est-ce qui est prévu pour toi? Eh bien là, moi, il y a beaucoup de choses prévues, mais ma mère elle me disait tout le temps, Félix, parce que c'est Félix, mon nom de baptême. Ton petit nom, oui. Voilà. Félix, n'écris pas sous les toits tes projets si tu veux les voir se réaliser. Bien sûr. Okay? Donc quand j'ai chanté Démarrez-moi, c'est bien sûr Démarrez-moi des jours de l'esclavage, Démarrez-moi des méthodes Willie Lynch, mais démarrez-moi surtout des mauvais œils, démarrez-moi des mauvais sorts, démarrez-moi de ceux qui travaillent en sous-marin pour empêcher les choses d'arriver. Okay? Donc restez connectés. Okay? Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Seulement aujourd'hui, King Daddy ne dévoile rien sur la toile parce que toutes ces années, j'ai exposé ma vie sur la toile et j'ai été agréablement surpris par la méchanceté des gens, la jalousie des gens, l'hypocrisie des gens, parce qu'en vérité, Dieu donne à chacun. Dieu, il n'est pas un Dieu injuste. Il donne aux bons, il donne aux méchants. Quand il pleut pour le bon, il pleut pour le méchant, il pleut pour tout le monde. Et chaque personne a quelque chose. Pour mon fallait pour envier, ça pour mon nez. Si tu as une belle femme, je ne vais pas envier ta femme. C'est sûr quelque part dans le monde, il y a ma femme qui est là pour moi. Okay? Bien sûr. Et le monde, ce monde, il est très cruel. Okay? Mais croyez en vous, croyez en l'amour, croyez en l'esprit intelligent et infini. Et vous aurez des drôles de surprises. Vous verrez des miracles se réaliser devant vous. Yeah. Merci Daddy Oda. Je te demande de l'applaudir bien fort. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Captive TV de Télé Antilles. Nous avons passé un bon moment Daddy Oda et on espère que tu vas revenir. Vraiment, reviens quand tu veux. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, nous allons recevoir Christian Fabroni qui nous a concocté un concept qui s'appelle Respect pour You. On en parle. Je vous demande de l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Christian Fabroni.
Christian Faboni. Merci Christian. Merci. Merci beaucoup Christian qui va venir nous rejoindre. Merci. Merci infiniment Christian d'avoir accepté l'invitation de Captif TV de Télé Antilles. On est bien installé là, c'est confortable. Hein? C'est super confortable. Super confortable. Je pense que je vais acheter le même. On n'est pas là pour s'endormir, mon cher Christian. Tu t'es fait une beauté, mon grand, pour la télévision. Je suis beau, hein? C'est vrai, magnifique. Magnifique. Christian Faboni, on va parler de ce concept, à savoir pourquoi avoir réalisé ce concept, à quel moment est venue l'idée de le faire. Ben, pourquoi avoir réalisé ce concept? Ben, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis déjà un certain nombre d'années. Et je me suis entouré des amis qui aiment la même musique que moi. Et il a fallu trouver des titres, chercher des titres, chercher des chanteurs qui pouvaient coller à la peau des titres. Parce que reprendre les titres, c'est bien joli de reprendre les titres, mais il faut en fait respecter l'œuvre de l'artiste. Et pour respecter l'œuvre de l'artiste, je me suis entouré des chanteurs et qui savaient, qui pouvaient le faire très 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 bien. En tout cas, c'est une belle réalisation quand on regarde évidemment le choix. Effectivement, il fallait trouver ces artistes-là. Donc, on va en parler des artistes. On va en parler des artistes qui sont évidemment qui ont été sélectionnés. Je voulais savoir précisément comment ça s'est passé avec la réalisation, puisque tu as travaillé le concert avec une petite équipe, j'imagine. C'est-à-dire que déjà pour choisir les titres, ça a été quelque chose de pas facile, parce que quand j'ai fait appel à Frankie Brico pour la réalisation de cet album, je lui ai envoyé plusieurs titres. Il a fallu qu'on fasse un choix, il a fallu qu'on ne prenne pas certains titres parce qu'il me disait, en réunion, que bon, ce titre-là, il ne le sent pas trop, on va choisir celui-là. Est-ce que celui-là ira avec tel chanteur? Il a fallu faire un travail très minutieux parce que je voulais bien rendre hommage à ces gens-là, mais je voulais que ça soit quelque chose de bien, quelque chose que ce soit un hommage respectueux. D'accord. Donc il y a eu les sélections. Après, il fallait trouver les interprètes. Oui, justement, les interprètes. Bon, j'ai fait appel à plusieurs interprètes. On est quand même pas mal sur l'album. J'ai Denis Mengo. J'ai Terry Brécor, Marilyn Desbordes, Eddie Negrit et Fabrice Dorville, et tous ces gens-là et moi-même qui ont interprété les titres sur cet album. Sur cet album. Alors, il y a eu de retours, j'imagine, bien sûr, puisque j'imagine il y a des artistes qui sont encore vivants, à qui tu as rendu hommage, n'est-ce pas? Donc, quels sont les retours Les retours sont très positifs, parce que je prends déjà celui qui vit ici, Michel Niopla. C'est un grand honneur pour lui. D'ailleurs, on a fait le concert Respect pour You il n'y a pas très longtemps, au chapitre de Sarcelles. Et il était notre invité d'honneur. Il est venu, il a joué avec nous, et puis ça a été un moment très 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 convivial, parce qu'il ne s'y attendait pas, parce que je lui ai dit au dernier moment que tu es notre invité sur ce concept-là. Ça lui a fait plaisir. Ça lui a fait plaisir, il était content. Tu connais Michel déjà. Bien sûr. C'est un homme tellement bon que quand tu lui proposes ce genre dommage. Il est content. Bien sûr. C'est une forme de respect, parce que c'est quelqu'un qui a fait un grand travail pour la musique guadeloupéenne et qui continue encore, parce qu'il est encore là à faire œuvrer ses titres. Il en a plein, Il y en a beaucoup de tubes, n'est-ce pas? On les appelle comme ça. Alors, il y a un garçon aussi qui devait être sensible à ça, c'est Ibo Simon. Ah oui, alors l'histoire Ibo Simon, c'est que j'étais en Guadeloupe l'année dernière à Marie-Galante. On était parti en prestation à Marie-Galante et Ibo Simon était là aussi. Ibo Simon était l'invité d'honneur de cette manifestation. Et puis au moment du repas, on était convivialement tranquille. Et puis je lui ai dit, Ibo,
j'ai toujours apprécié le travail que tu fais. Et puis il était content. Et puis j'ai dit, si je reprenais un titre à toi, est-ce que ça te ferait plaisir? Il m'a regardé, il m'a dit, mais on m'a jamais dit ça. Oui. Vas-y mon grand, vas-y. Bien sûr, ouais, c'est et là, sur cet album, là, je l'ai rendu hommage. Et j'ai cherché la personne qui avait la voix qui pouvait se rapprocher à celle d'Ivo Simon et dit Négrite. Négrite, évidemment. On en parle aussi, Ophélia, puisqu'il y a eu des femmes aussi qui ont été mises à l'honneur. Ophélia a fait partie aussi de ces femmes. Ophélia fait partie de ces femmes et Ophélia a très bien accepté ça. Quand on lui a demandé la permission de pouvoir reprendre son titre, ça a été un grand honneur pour elle. Par contre, elle nous a dit avant que l'album sorte, elle voudra écouter. Bien sûr. Pour voir. Et puis elle était aux anges, elle était très contente. Elle a même pleuré. Elle était contente d'avoir, quand elle a écouté la voix de Marilyn Devon. C'est bien chanté aussi. Il y a une jeune femme qui chante merveilleusement bien aussi sur cet album, c'est Terry. Ah oui, Terry, c'est une grande chanteuse. Oui. C'est une grande chanteuse. Alors, elle nous a interprété quoi, Terry, sur cet album? Terry a interprété le titre de Gilles Fleureau, Rêve, Gilles Fleureau. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir comme il se doit. Très vieux corps qui va mettre. Merci Terry, magnifique, assieds-toi Terry. Bienvenue, merci, merci infiniment. Quelle belle interprétation, il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors, juste à savoir, quand on t'a proposé ce titre, tu aurais préféré peut-être une voix
féminine, un artiste féminin, Alors, tu as accepté quand même. Pas du tout. En fait, Non. c'est moi qui ai proposé ce titre. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors là, carrément. C'est toi qui as proposé. Exactement. C'est vrai que Fleuro avait cette voix, ce timbre de voix et cette technique de chant aussi que tu maîtrises très bien. Merci. C'est bien. Tu fais partie aussi, comment dirais-je, de l'équipe, on peut le dire, hein, d'Oxygène des Îles. Hein, Oxygène des Îles avec Christian. Tu as l'habitude du live. Comment dirais-je, comment tu as perçu quand tu as chanté? Évidemment, tu as eu des retombées, j'imagine, des gens t'ont parlé de cette interprétation. Oui. Quels sont les ressentis? Les gens sont surpris d'abord. Oui, c'est ça, oui. Moi le premier. Ben oui, je m'attendais à un homme pour interpréter Fleuro, mais non. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut surprendre les gens. Oui. Voilà, il faut créer la surprise. Et c'est vrai que Gilles Fleuro, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Le travail qu'il a fait sur la musique antillaise est phénoménal. Et je trouve qu'il avait complètement sa place sur cet album-là. C'est vrai, il est parti trop tôt. C'est ça. C'est terrible, hein. C'est terrible la vie, mais heureusement qu'il y a des artistes comme toi qui sont là pour le faire vivre encore. Oui, bien parce sûr, qu'il ne faut parce pas que- oublier. Bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Comment dirais-je, comment ça se passe? Tu es sur ce concept, tu es l'une des rares femmes d'ailleurs, comment dire, pas sur le concept, mais au sein du groupe, tu es la seule femme. La seule femme. Comment ça se passe? Puisque je crois qu'il doit y avoir 12 garçons. Comment ça se passe parmi tous ces hommes? Eh ben, je suis la princesse. Tu es chouchoutée, tout va bien? Il faut attention à ce qu'ils disent. J'ai toujours une place pour m'asseoir. Non, Ouais. c'est bien. C'est franchement, bien. ouais, Quelquefois, c'est bien d'être une femme. Exactement. Ah, c'est pas. Ouais, il faut prendre, hein. Il n'y a pas toujours les inconvénients, n'est-ce pas? C'est ça. En tout cas, on est ravis de te recevoir, d'avoir ton sourire sur le plateau, évidemment, dans cette émission enregistrée en direct, je rappelle, du tapis rouge à Colombes pour Captive TV et Télé Antilles. Je vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, Merci. Terry. Merci Terry. Merci Terry qui va nous quitter. Merci infiniment et à très vite. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer, mon cher. Vraiment, quelle belle interprétation. Ah ben Terry, c'est quelqu'un qui maîtrise très 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 Fleuro bien. n'est pas facile à chanter, tu le sais, toi qui es chanteur. C'est pas facile à chanter. Il y a une technique exceptionnelle, Fleuro, c'était une perle, n'est-ce pas? Hein? Tu sais, quand Terry a choisi ce titre-là pour chanter, pour interpréter sur l'album, mais j'ai dit à Francky, mais c'est une voix d'homme qu'il faut là. Il dit non, mais t'inquiète pas, tu vas voir. Ça va aller. Ça va aller. Et quand Terry a mis sa voix a posé sa voix sur cet album, ben, le résultat est là aujourd'hui. C'est un très beau titre et elle a une façon de l'interpréter. Et puis, non, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Il y a un autre garçon aussi qui est sur cet album qu'on va demander de venir nous rejoindre aussi, qui chante fort bien. On dirait qu'il n'aime pas chanter. Le mot est peut-être un peu fort, mais je dis c'est un petit peu feignant parce qu'il a une capacité, il a des capacités. Franchement, c'est dommage. Pourquoi il se retient comme ça? Il a beaucoup de capacités, ce garçon. Oui. Il est très fort, il a une belle voix. Il a qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il maîtrise bien sa voix, Oui. mais il est en retrait. Oui, c'est vrai. Il est trop en retrait, je lui dis ça tout le temps, mais bon, c'est sa nature, il est comme ça. Et bon, on l'accepte comme il est. Hein. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir comme il se doit Monsieur Denis Mengo, s'il vous plaît. On applaudit bien fort. Denis Mengo. Il dit moi d'aller chercher un homme doudou qui s'en va avec elle. Il dit moi d'aller chercher un homme mari qui s'en va avec elle. Attends, maman, laissez-moi. Passe pas pour être balayé. Attends, maman, laissez-moi. Passe pas pour être fait les ailes. Attends, maman, laissez-moi. Passe pas pour être vite mangé. Attends, maman, laissez-moi. Passe pas pour être coulonné. Attends, maman, laissez-moi. Passe pas pour être annoncé. Il va me faire tout vite, pas capable de nous faire habiter. Oui, on peut pas faire ça pour bien.
Denis Mengo, merci Denis. Installe-toi Denis. Quelle belle interprétation, évidemment. Georges Plonquitte, évidemment. Quand Georges chantait dans les Typicales, tu étais bien jeune, n'est-ce pas? Oui, très jeune. Très très jeune. Comment dirais-je, mais c'est quelqu'un que tu apprécies visiblement. C'est quelqu'un que j'ai apprécié et puis que je connaissais aussi. Parce que Oui. Georges Plonquitte, moi j'habitais à Rivière-des-Pères. Et il avait son magasin de 10. À Basse-Terre, C'est toujours devant. Qui aurait dit aujourd'hui j'aurais chanté. Tu as chanté évidemment Plonquitte qui était un monument, un monument de notre musique. Hein. C'est vrai que le choix de Plonquitte, comment dirais-je, comment c'est venu au fait? Ben, le choix de Plonquitte, parce que, pourquoi le choix de Plonquitte? Parce que je sais que Denis, il a ce timbre de voix. Il a ce timbre de voix qui monte dans les aigus. Et ben, c'est pour ça que quand on choisissait les titres, j'ai dit, ce titre-là, ira très bien à Denis et il sera parfait dans ce titre-là. Et je ne me suis pas trompé. Quand il a posé sa voix encore, c'était quelque chose de... C'était quelque chose d'extraordinaire. Denis fait partie aussi d'Oxygène des îles. Hein. Tu faisais partie, mais Denis, tu as ta place. Il a toujours sa place. Il a toujours sa place, tu as ta place. C'est une famille, bon. Mais bien sûr. Denis, alors on va en parler, je l'ai dit en introduction. Évidemment, on a dit que tu étais un petit peu feignant parce que tu as un potentiel exceptionnel, mais que tu n'utilises pas. Pourquoi? En fait, bon, c'est pas feignant, c'est vrai, j'ai des projets, j'ai pas mal de choses en cours que je prépare mais discrètement. Oui. Justement, je cherche un sponsor pour quelque chose à sortir. Donc il faut voir Jean-Claude Péramin, celui qui a la bourse et tout ça. En fait, on me voit plus sur le milieu plan scène ou... Bien sûr, oui, sonorisation. On me voit plus souvent dans ce branche-là et puis de temps en temps je fais un peu de live. Oui, c'est ça, oui. Quand Christian il fait appel à moi pour remplacer un musicien. Mais tu es là, il faut y aller, Denis. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Mais t'inquiète-toi, je m'occupe de ça. Tu t'occupes de ça. En tout cas, c'est un plaisir. C'est le sponsor. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de te recevoir, Denis. Péramel, c'est pas la peine. Merci, Denis. Merci, évidemment. Merci beaucoup. Bon, quel talent, ce garçon. C'est dommage qu'on ne l'utilise pas plus. Il a un talent fou, Oui. il maîtrise. Moi, j'aime beaucoup la couleur de sa voix parce qu'il pose sa voix tellement bien sur différentes chansons, et surtout dans ce style de musique-là. Mais je m'occupe de ça. Tu t'occupes de ça. Il y a aussi une jeune femme qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Tu as pensé à cette jeune femme parce qu'elle a connu un gros succès dans les années, fin des années 80. Ben oui, c'est Jenny Jonathan. Jenny Jonathan. Très très fort. Et puis Marilyn Desbonnes a aussi posé sa voix. Oui. Elle a choisi ce titre-là parce que c'était déjà une amie très proche d'elle. Et elle a choisi ce titre-là parce qu'elle lui avait promis un jour de reprendre sa chanson. Et bon, elle est partie bien trop tôt, malheureusement. Oui. Et Marilyn a posé sa voix sur ce titre-là, Démo Créole. Démo Créole qui a été un gros succès dans les fin des années 80, 90. Ouais, on va dire ça, Ouais. des années 80. Gros succès, n'est-ce pas? C'est un gros succès. Et puis c'est une chanson qui continue encore à faire son bonhomme de chemin. Puis que maintenant que Marilyn a posé sa voix sur cette opus-là, la chanson continue. Parlons d'autres artistes qui nous ont quittés aussi. Il y a Daniel Demba qui nous a quittés, qui était aussi un monument aussi. Il y a Daniel Demba où j'ai repris la chanson Bouloulou Balala. Oui. Qui est une chanson. Tiens, Pamoli. Hein. Tiens, Pamoli, Bien, ça. ouais. Il y a aussi que Eddie a interprété sur cet album morceau de. Il y a eu Daniel Forestal. Daniel Forestal. Ah oui, très beau slow qu'il maîtrise parfaitement bien. Parce que c'est son registre. Bien sûr. Comme je te disais, les chanteurs qu'on a choisis sur cet album, c'était des gens où leur voix collait, se rapprochait des voix initiales qui étaient que les chanteurs même
ont interprété. D'accord. Eddie n'est pas avec nous, mais on pense à lui et il va regarder l'émission. Il y a aussi Marilène qui n'est pas avec nous cet après-midi. Il y a, et Fabrice Dorville. Fabrice Dorville, alors, Fabrice Dorville, le choix de Fabrice, puisque c'est un garçon qu'on entend très peu, et le choix de Fabrice qui a interprété Patrick Saint-Éloi. Magnifique, magnifique. Magnifique. C'est Francky qui a réalisé l'album avec moi et qui m'a suggéré, Fabrice, il m'a dit Christian, j'ai un titre là, j'ai un titre que Fabrice, j'appelle Fabrice va interpréter ça et tu seras ravi. Je dis Francky, allez, bien sûr. lance. Et quand Fabrice est venu interpréter ce titre-là, ben, ça a été que vous n'avez pas été déçu, hein, parce qu'il interprète à merveille. Parce que c'est un très grand chanteur, Fabrice, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait avec César Dursin. Bien sûr, oui. C'est une découverte de César Dursin et ce garçon a un talent fou aussi. Alors, on a parlé de ce concept, mais on n'a pas parlé de Francky. Francky, on a dit un petit mot sur lui tout à l'heure. C'est vrai que vous avez réalisé ce projet ensemble, n'est-ce pas? Au niveau musical, c'est lui qui gère, hein, c'est ça? C'est lui qui, musicalement, studio, mixage, jusqu'au mixage, c'est Francky qui était derrière les manettes, à nous guider, à faire tout, à composer les titres. C'est lui qui a fait le travail. Mesdames et messieurs, je demande de recevoir comme il se doit monsieur Francky Volcan qui va venir nous rejoindre. On peut l'applaudir bien fort. Garçon très réservé, bien sûr. Ça va. Installe-toi. Mets-toi à l'aise, prends ton micro. Garçon très réservé, mais qui a un talent fou aussi. Hein. Francky, tu es musicien avant tout? Oui, tout à fait. Oui. Tu joues de quel instrument? La batterie. Batterie, n'est-ce pas? Tu ressembles beaucoup à Pascal Latour. Oui, on te l'a dit, ouais, beaucoup à Pascal Latour. Lui, c'est batterie aussi. Oui, batterie, ouais. Batterie aussi. Francky, évidemment, vous êtes complice avec Oxygène des Îles, bien sûr. Et quand Christian a eu, comment dirais-je, cette idée de monter ce concept, d'ailleurs, on s'est vu, hein, Christian, on en a parlé avant la réalisation, on était assis comme ça, et puis il s'est venu, et tu m'as dit, voilà, j'ai une idée, et c'est parti. Il est venu te voir, après il fallait réaliser les musiques, ça c'était ton domaine. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Comment ça s'est passé? On a commencé par le choix des morceaux. On a pris, je dirais, quelques heures pour choisir les morceaux, pour savoir surtout qu'est-ce qu'il y a à ma hauteur, parce que voilà, il fallait le faire derrière. Il fallait le faire derrière et pas dénaturer l'œuvre de l'artiste surtout, hein, c'est ça? Oui, voilà. Donc au départ, je suis parti un peu copier-coller. Oui. Ce que je voulais faire exactement. Bien sûr. Voilà, mais à la sauce de maintenant. Et on m'a dit non, mais c'est trop, ça ressemble trop à l'original que tu fais. Et donc j'ai expliqué justement, pour le départ, on respecte. Oui. Et après, on change. Il faut une base de départ et puis après on fait des modifie. arrangements. Oui. Voilà. Si je pars sur mes arrangements dès le départ, et après le morceau il ne ressemble plus à l'original. Bien sûr. Du coup, j'ai fait ça. Alors, effectivement, il y a eu le choix des titres que vous avez vus ensemble. Et aussi les interprètes. Alors, tu as été chercher Fabrice Dorville, Fabrice Dorville, quelle voix pour interpréter Patrick Saint-Éloi. Pratiquement comme l'artiste, il a mis tout son cœur. Parle-nous un petit peu de Fabrice en studio. Fabrice, il est en studio, enfin, pour le projet Respect Pouillot, ça a été très vite. Oui. Très très vite. Parce qu'il a la technique, il sait chanter, c'est un bon chanteur. Voilà, on avait rendez-vous à 14h. Oui. Et à 14h30, il était plus là. Il était affiné avec ça? Ah, il était plus là. Sérieux? Ah, il était plus là. J'ai envoyé un message à ma femme à 14h30 pour lui dire que Fabrice c'est parti. Sérieux? Voilà, il avait fait ses chœurs, ses voix, et voilà. Voilà des artistes aussi qu'on entend très peu, que j'ai eu l'occasion de recevoir aussi sur ce plateau, bien sûr, qu'on entend, qu'on voit très peu, mais que quel bonheur de travailler avec eux. Ce sont des artistes que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, parce que ce sont des gens qui sont discrets, qui restent à leur place de musiciens, qui se font pas voir partout. Et c'est des artistes quand il faut travailler quelque chose, qui déjà ils mettent pas leur voix
partout. Et ils choisissent là où ils vont mettre la voix. Et quand Francky lui a proposé de mettre sa voix sur ce projet, ben, il a accepté sans aucune difficulté.